Ça dépend avec qui tu as affaire. Hmm. Parce qu'il est L'initiation, c'est pas censé. seulement ouvrir une porte, hein. Hmm. L'initiation, c'est pas l'initiation, par exemple, à l'iboga, c'est pas uniquement ouvrir une porte, hein. C'est ouvrir C'est les univers. non, 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 non. C'est que celui qui t'initie est ton maître. Tu es son élève. Réveille-toi. C'est là où ça devient compliqué. Je coupe mon micro. Celui qui est ton maître, tu es son élève. Il y a une relation intrinsèque, hein, entre le maître et l'élève. Ça veut dire qu'il y a aussi une relation de subordination entre le maître et l'élève. Normalement, la personne est censée avoir un maître bon. Mais si vous avez un maître mauvais, c'est comme l'esclavage. Si vous avez un maître bon, votre esclavage, ben, est plutôt valorisant pour vous. La preuve, quand vous allez travailler, vous avez des maîtres qui sont bons, vous qui vous payent ces maîtres-là. Mais vous avez parfois un esclavage qui est moins valorisant lorsque vous allez travailler et que le maître ne vous paye pas. Ben, c'est la même chose. Celui qui vous initie est votre maître. S'il est bon, ben, la relation peut être agréable pour vous. S'il est mauvais, ben, la relation sera désagréable pour vous. Mais il est votre maître, donc il y a une relation de subordination entre l'un et l'autre. Et j'ai une question. Ça veut dire que si on demande, ça veut dire qu'on donne, on demande, on est en demande. Donc on demande à être initié. Et que on veut pas de, on veut pas être subordonné à qui que ce soit. Mais le fait de faire la demande et d'être initié, c'est comme si on était pris dans une toile d'araignée. Bah oui, tu peux pas demander à être initié et ne pas être subordonné. C'est comme un élève qui veut être élève, mais sans accepter l'autorité du maître. Ça n'a pas de sens. Pour que le maître puisse être ton maître et t'enseigner et t'emmener dans quelque chose, t'initier, t'immerger dans quelque chose, il faut qu'il ait l'autorité de te prendre et de t'emmener. Donc tu dois lui remettre cette autorité-là. Si tu ne t'abandonnes pas au maître, ben, il ne peut pas t'initier. Il ne Donc peut la pas. question ne se pose même pas en fait. Parce que la- pour que tu fasses l'initiation, c'est que tu t'es déjà abandonné. Oui, mais réveil, comprends mon questionnement. Il y a des bons maîtres et il y a des, des maîtres égoïstes. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est comme par exemple le monde du travail. Le monde du travail, vous savez que travail, c'est le servage, hein. Tripalium. Le service là. Le service, c'est le servage, c'est l'esclavage. D'accord? Donc, soit vous êtes des esclaves qui sont payés, ben, soit vous êtes des esclaves qui ne sont pas payés. Mais quoi qu'il arrive, vous restez quand même des esclaves. Mais vous voyez bien que dans le monde du travail présent, ben, les gens aiment ça. Ils sont heureux d'être des travailleurs. Ils sont heureux d'être des esclaves. Parce que, entre guillemets, on va dire que le bon maître, bah, c'est celui qui va te payer en retour du travail que tu fais. Le mauvais maître, ça va être celui qui va t'exploiter, mais qui ne te paye pas. Donc, c'est ça que les gens appellent concrètement de l'esclavage. Vous voyez un peu? Et il a autorité sur ta propriété, c'est-à-dire ta propriété lui appartient. Donc, si tu tombes sur un maître qui ben, va être gentil avec toi, ben, tu vas, entre guillemets, dire que c'est un bon maître. Mais si tu tombes sur un maître qui va être méchant avec toi, tu vas, entre guillemets, dire que c'est un mauvais maître. Bah, dans la spiritualité, notamment dans l'initiation, c'est la même chose. Si tu tombes sur un maître qui est gentil, bah, dans l'initiation, il va pas te faire des dingueries. Mais si tu tombes sur un maître qui est méchant, bah, il te fera des dingueries. Parce que quoi qu'il arrive, que le maître soit gentil ou méchant,
il y a une relation de subordination entre lui et toi. Donc ça veut C'est dire que... obligé. Non mais attends, réveille. Donc ça veut dire, pour pouvoir s'initier soi-même, ok, il faut monter plus de marches. Mais l'initiation, Mais en fait, Wally, tu peux t'initier pour aller où, en fait? je vais m'initier tout seul dans le sens où, comment te dire, la bienveillance, ça court. Enfin, là maintenant, nous sommes sur un panel de bienveillance. Mais la bienveillance, vous avez bien remarqué, ça court pas les rues. Donc, le truc, c'est s'il faut que je fasse le tour de la forêt toute la nuit, tous les jours, etc., je vais m'initier tout seul. Ce que je veux dire, c'est comment l'être humain est capable... Enfin, si, je sais d'où ça vient. Ça vient d'Engoy, Nemrod, etc. Mais j'ai pas envie de cette malédiction, ça m'intéresse pas. Je préfère rester bienveillant, tout simplement. J'ai pas envie de retomber dans la soupe qui est mauvaise. Parce qu'on ne peut faire à personne ce qu'on n'aurait pas envie qu'on nous fasse. J'espère que j'ai été clair. J'ai dit les choses clairement, mais moi, mes recherches, parce que je recherche toujours, mais je veux du bien pour la personne qui est en face de toi, mais par contre, le fait de faire une initiation pour prendre la tête de la personne, ah ouais, non, ah ouais. En fait, tu dis que tu es prêt à faire le tour de la forêt chaque nuit pour t'initier tout seul. Mais est-ce que tu sais seulement ce que contient la forêt la nuit? Je le ferai le jour. Je sais que la nuit, il n'y a pas, il y a pas que de bonnes entités en général lorsque c'est l'obscurité. C'est la nuit ou le Ali, jour. tu penses que dans le bois sacré, la nuit, les entités sont forcément différentes du jour? Et tu veux que je te dise un truc? À force de recherche, je sais. Je vais pas te dire où est le bois sacré, mais il y a quelque chose sur le continent, hein. Aux Antilles aussi, c'est clair, hein. Mais pas la nuit. Aux Antilles, te balades Il y pas. a des, il y a des bois sacrés partout, hein. La notion de bois sacré peut se retrouver partout, hein. C'est pas uniquement en Afrique. Aux Antilles, quand Vous t'entends, avez, voilà. enfin, quand t'entends des choses aux Antilles, ça veut dire il y a des entités qui tapent sur le toit, qui ont envie de rentrer dans la maison. Mais je pense que sur le continent aussi, ça se passe. Mais après, il faut savoir être fort et forte. Parce que le monde matériel, en fait, le fait qu'ils nous ont enfermés dans la matière, après, c'est nous-mêmes qui ont... Et on a envie de faire une expérience. Voilà. Personne nous a forcés, hein. Donc, il faut assumer, faut voir, et faut dégager la peur. C'est la base. Et puis, il faut Wally, expérimenter. Wally, Donnez la là, parole à l'apprenti aussi, non, il vient de monter. c'est ça, Il vient de monter, l'apprenti vient il de patiente. monter. Mhm. Apprenti, je sais pas si tu as un témoignage ou des questions. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Messieurs, dames, bonsoir. Je vous écoute depuis un certain temps, je sais pas depuis quand. Apparemment le thème du live c'est les expériences proches de la mort, la lumière et l'âme.
Alors moi j'écoute ça de manière un petit peu en étant observateur. Et je crois que je suis arrivé à peu près quand ça parlait de la lumière. Qu'est-ce que la lumière, je crois. Et, euh, et justement, c'est assez proche de ceux qui justement disent voir un tunnel avec un peu de lumière au bout. Ben, il suffit que j'évoque ça pour que ça m'apparaisse dans la conscience, c'est-à-dire comme une image qui se projette sur une toile ou que sais-je. Voilà, moi je le vis en direct en fait. Je suis plus séparé de la théorie, pourrait-on dire, et puis de la pratique. C'est uni, c'est plus que de la théorie. Ouais. Enfin voilà, je sais pas si ce témoignage peut aider, enfin, mais disons que ça. Tu as expérimenté la lumière au bout du tunnel, c'est ça? Bah, je suis pleinement éveillé, donc oui, je vois clairement là, je vois directement les choses, donc oui. Ah, toi, c'est plus sous forme d'extase alors. Tu vois des choses en étant éveillé. Ouais. Ouais, ouais. Des sortes de visions, c'est ça? Bah, il y a plusieurs niveaux en fait. Il y a un niveau qui est effectivement l'extase, comme tu dis, c'est-à-dire une sensation agréable qui traverse le corps du pratiquant. Ça, c'est un niveau, on va dire le niveau des sensations. Mais après, il y a des niveaux un peu plus subtils. Pardon. Mais ouais, il y a effectivement des niveaux, comme par exemple au niveau de la compréhension, comprendre les choses directement, de manière innée. Hein, il suffit que j'écoute quelque chose pour que j'ai une pensée qui vienne juste au bon moment dire ce qu'il faut. Et des fois, je me surprends de l'exactitude de la pensée, quoi. Et ça, c'est la compréhension directe qui fait ça en moi. Et c'est pareil, ça, c'est un autre niveau. Bon, alors, c'est assez strident, hein, c'est même très, très pénétrant comme compréhension, puisque ça vient à dépasser les obstacles qui font obstacle à cela. Et ouais, donc, et ça, justement, ce passage dans l'au-delà, en fait, parce que en fait, on est comme à un moment donné limité par la matière, et puis quand on fait cesser cette lutte contre soi-même, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a comme s'il y avait quelque chose qui lâche, et nous, en fait, on passe de l'autre côté. Voilà. Donc la lumière, à un moment donné, bah, ça va bien être vue quoi, par le pratiquant. Pourquoi? Parce que bah, il est plus illusionné par lui-même, en fait, et il voit clair. Voilà. Donc du coup, bah, ça fait que ça peut être perturbant comme pas perturbant. Au début, ça me paraissait assez perturbant parce que j'avais l'impression de devenir d'autres personnes. N'étant plus, eh ben, j'avais la possibilité, je l'ai toujours, d'être tout le monde en fait. Mais ça fait un... Au début, ça me faisait c'est pas que ça me faisait peur, mais bah, vous imaginez un petit peu ce que c'est que d'avoir des pensées qui peuvent des fois être récursives, voire obsédantes à force de les entendre. Bah, il y a la même chose au niveau de la conscience, c'est-à-dire qu'il y a des images qui viennent récurrentes, au point de voir des personnes, des chefs politiques, et de devenir les personnes. C'est là que c'est incroyable. On a l'impression d'être une autre personne. Puisque la raison de ça, c'est quoi? C'est que il y a une unité tellement immense en travers de tous les êtres que quand on est éveillé, ben, en fait, on est à la fois tout le monde et personne. En fait, on n'est ni tout le monde ni personne, mais bon. Et en fait, on n'est ni tout le monde ni personne, ni tout le monde et ni personne. Et donc, justement, ben, certaines personnes peuvent être considérées comme des fous ou des malades mentaux parce que justement ces états-là sont tellement des états subtils que sans une bonne maîtrise, une bonne compréhension et puis surtout de bien méditer correctement tous les jours, eh bien pour ces personnes-là ça frise à la folie
Et pour des personnes qui ne se maîtrisent pas, eh bien, le corps médical fait en sorte de prendre soin de ces malades, de ces patients, de ces êtres-là. Et alors que celui qui réalise véritablement l'éveil, lui, il voit ça de manière effectivement comme la réalité, en plus de cette félicité. Parce qu'effectivement, la félicité, même s'il y a des états qui sont très changeants, hein, comme le fait de devenir quelqu'un d'autre, ben, il y a toujours ce ravissement qui est présent en arrière-plan. Et on pourrait dire qu'on a plusieurs états en même temps, c'est-à-dire un état agréable, la félicité, un état désagréable parce que des fois on a des pensées obsédantes ou même des pensées ou des visions qui peuvent des fois un peu faire vaciller l'esprit. Et puis un état neutre parce qu'il y a toujours ce fonctionnement normal du corps et de l'esprit. Et donc, ben, quand on est en silence, on peut observer vraiment cela de manière comme une danse, pourrait-on dire. Même si des fois on n'aime pas forcément danser, hein. Mais bon, c'est le jeu aussi de prendre part au jeu. Et donc, d'être. Voilà, donc c'est pas vraiment l'EMI, c'est pas vraiment la lumière, c'est pas vraiment l'âme que je décris, mais plutôt ce que moi j'appelle l'éveil et son fruit, la félicité. Cet éveil, dans cet état d'éveil, est-ce que, mettons, bon, je comprends par rapport aux personnes, mais par rapport à un lieu, mettons, tu te trouves à un lieu et tu veux aller dans un autre lieu. Est-ce que tu y es transporté automatiquement ou tu marches vers ce lieu ou ce lieu vient à toi? Je sais pas si tu comprends ma question. L'apprenti, ton micro. Le premier niveau que ça me fait penser quand je t'écoute, c'est un exemple qui s'est passé il y a quelque temps. J'ai pour habitude de faire mes courses dans un supermarché, j'achète certains produits, et puis une autre fois, je vais dans un autre magasin acheter le même produit. Et ben, je me suis retrouvé, au moment où je saisis le produit dans le magasin, d'être instantanément en train de revoir la scène où je saisis le même produit à un moment donné dans mon existence. Et c'est en fait ça que moi je vois comme étant être à un endroit, tout en étant dans un autre endroit. Et au niveau du temps, on voit qu'il y a quand même une certaine latence, mais dans l'instant, c'est comme si il y a une sorte de connexion au niveau de la vie où eh bien, le fait de prendre ce produit très spécifique, eh bien, il y a comme une sorte de mémoire par rapport à ce produit et par rapport à moi qui ai déjà eu l'occasion d'avoir ce produit. Et au moment où je saisis ce produit à nouveau, eh bien, il y a comme une sorte de reconnexion ou de lien qui se forme à ce moment-là. Et j'en ai une conscience directe quand c'est le cas. Donc ça, c'est un exemple par rapport au fait d'être en train de voyager, pourrait-on dire, entre des lieux ou des temps. Et ça, c'est du fait justement en tant qu'être humain ou individu, on vit notre existence. Et vivant notre existence, on en génère des fruits. Ces fruits viennent à nous nourrir. Et de ces fruits-là, bien sûr, ensuite, on en a l'occasion d'en jouir. Là où c'est difficile au début, quand on n'est pas éveillé, c'est que on fait tellement toujours les mêmes gestes qu'on se dit mais j'ai déjà vécu ce truc-là, pourquoi je le revis, je le revis, je le revis. Et bien ça, c'est parce qu'on est en train de se nourrir de notre propre fruit. Mais parce qu'on n'a pas suffisamment pris plaisir ou on n'est pas suffisamment éveillé à ce moment-là à notre propre fruit, qu'on a l'impression que c'est douloureux de revivre la même chose. Mais en vérité, quand on vit la même chose, comme par exemple cet exemple que j'ai donné par rapport au fait que je prenne un produit à un moment donné, quand je prends un produit à un moment donné, eh bien, en fait, c'est juste que on prend une joie, un bien-être à vivre dans notre vie, et quand ça nous revient, ben en fait, ça vient encore à nous nourrir, un peu comme de l'eau qui coule et qui retourne dans l'eau. Il n'y a pas de distinction. Il y a vraiment une sorte d'unité. Et on ne sort plus du flot, en fait. Et quand on est là-dedans, ben après, qu'on vive le truc ou pas, de toute façon, on est toujours dedans. Voilà. Et donc, ça, c'est un premier point que ça me fait penser quand tu me dis ça.
Après, il y a aussi d'être dans un lieu. Et là, c'est plutôt interne, et c'est chaque pratiquant doit trouver son lieu. On peut considérer comme notre corps comme un temple, c'est-à-dire un endroit où réside notre âme, et dont, à l'intérieur de ce temple, nous faisons l'expérience de... Et puis bah là, il n'y a plus vraiment de mots pour dire ce qu'on fait comme expérience. Ça se traduit plus par une sensation. Donc elle peut être agréable, désagréable ou neutre, suivant comment on est heureux dans notre temple. Et justement, quand on vient voir d'autres personnes comme nous, eh bien, en fait, on est face à nous-mêmes ou à des personnes qui sont comme nous et qui sont aussi dans leur temple et dont on leur vient leur rendre visite. Et donc, bah, on essaye d'être le plus poli, le plus aimable, sachant que on veut donner la même image que nous, on est à l'intérieur de nous. Et ça a pour conséquence, bien sûr, de nous ravir si on fait ce qu'il faut correctement, justement, etc. Donc voilà, donc habiter son temple ou habiter son corps, pour le pratiquant, c'est une manière justement d'être à plusieurs endroits en même temps, puisque quand le pratiquant habite son corps, eh bien, quelque part, il honore tous ceux qui font de leur mieux pour vivre dans leur temple ou dans leur corps. Et c'est en cela où ça peut effectivement émouvoir beaucoup de personnes. Et c'est pour ça aussi que quand on parle de la mort, ben, on pense à tous ceux qui ont quitté leur temple ou leur corps et on est des fois limite à verser une petite larme, sachant qu'ils ont dû faire de leur mieux et nous on se dit bon bah faisons de notre mieux encore pour entretenir notre corps et à l'image de ce temple où la divinité ou l'être peut se sentir chez lui ou chez elle, suivant si c'est un homme ou une femme. Donc voilà. Ah, voilà. Si, frère évêque, je sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai une question. Hmm. On est conscient qu'on vit dans le même monde? Allô? Oui, je t'écoute, Non. Wally. Oui, on vit dans le même monde. Mhm. C'est pas un monde parfait. Il faut se référer Mhm. aux faits Oui. factuels, à ce qui s'est passé, et, et puis aussi aller au-delà pour s'élever. S'élever. Toutes les cultures ont des différences, et c'est ce qui fait la beauté des cultures, hein. Mhm. Est-ce que tu veux en venir? Là, alors, je vais en venir juste où, parce que j'ai l'impression qu'on m'amenait sur un espèce de Disney, mais on n'est pas dans un Disney dans le monde dans lequel on vit là. Mhm. Donc, Non, non, je vais finir. non, non, Wally, justement, c'est pas parce que tu n'as pas connaissance de la partie spirituelle du monde dans lequel on vit que tu vas refuter l'existence de cette partie spirituelle. Mais je la connais, la partie spirituelle. Tu peux pas t'élever en faisant aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Je reste logique. Ça, c'est des dogmes. Ça, c'est pas de la Ah, spiritualité. Ça, c'est des d'accord, ok. dogmes. Ok, d'accord. Ok. Donc on peut faire n'importe quoi à n'importe qui, mais on va s'élever spirituellement. C'est De une quoi tu question. parles? En fait, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a de quoi Le contrer le fait de truc. faire le bien ou le mal à X, Y, Z, ça, Je suis pas dans la religion, hein. Je suis dans la spiritualité. Juste le fait de... Tu vois un animal, tu penses que t'es supérieur à lui, tu vas le tuer, pas pour le manger, juste pour te sentir supérieur à lui. Hmm. Wally, j'entends.
Mais quel est ton propos? Qu'est-ce que tu Mon veux? propos, c'est que ça s'est fait pour des hommes aussi. Il y a des hommes qui étaient meubles. Je suis Mhm. antillais, pardon, excuse-moi. Je suis antillais, j'ai pas expliqué qui j'étais. Et moi, ce qui me dérange, c'est il y a des écrits qui ont été faits. Mhm. Oh là là, le Code noir de Colbert, je sais pas. Il y a eu plein de bouquins en fait écrits là-dessus. Mhm. Tiens, il y a eu un, comment on appelle ça? C'est intéressant. C'était sur les Amérindiens. C'était le procès de Valaloïde. Mais moi, ce qui m'ennuie par rapport au discours, c'est oh, le monde n'est pas beau, il n'est pas non plus super mauvais, mais là, on me l'a vendu comme quelque chose de, enfin, nous sommes tous élevés, etc. Non, il y a, il y a, Mhm. il y a, il y a des nations qui sont pas élevées. Mhm. Voilà. Moi, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, ça serait bien de dire aux frères que quelque part, nous sommes tous égaux sur la planète, quel que soit le continent, etc. Et ce qui s'est passé, ce que nos ancêtres ont fait avant, c'était pas cool, mais c'est pas nous. C'est pas de notre Oui. fait. Oui. Mais les salades, j'ai déjà mangé tellement de salades, j'ai déjà ingurgité tellement d'informations Mhm. là-dessus. Excusez-moi de mal parler parce que il y a une telle densité. Mes ancêtres les Gaulois, je suis antillais, Mhm. d'accord? Mes ancêtres les Gaulois. Bref, il y a une telle densité de. On a essayé de me faire comme une noix. On a essayé de faire du foie gras avec mon cerveau, mais ça fonctionne pas. Donc, Mhm. c'est pour ça que je, je dis ce que je pense Mhm. et je peux plus faire autrement. Ok, Wally, j'entends. Même si vous Mais j'entends. pensez que je suis extrême, etc., je dis ce que je pense. Voilà, tout simplement. Mhm. Mais on ne peut pas me gaver avec des fausses informations. Hmm. Oui, effectivement, et tu as tout à fait raison, on ne peut pas te gaver avec de fausses informations. D'ailleurs, ici, l'intention qui peut y être Hmm. présente, Wallis, c'est quoi? C'est peut-être euh, qu'on a un corps De qui la est impur, bienveillance. qui fait l'expérience de la vie, et au travers de ce corps impur qui fait l'expérience de la vie, bah, il en résulte des expériences. Et ces expériences, elles sont des fois agréables, désagréables ou neutres, suivant l'état du corps et l'expérience en question. Hmm. Euh, la vie, je veux dire. Donc du coup, ça amène effectivement des fois à avoir des résultats d'expérience par rapport à la vie que l'individu mène vis-à-vis de son corps qui peuvent être ben, des mauvaises actions ou des bonnes actions, si on peut les qualifier comme telles une fois expérimentées. Quand elles sont expérimentées, elles deviennent mauvaises ou bonnes, suivant si c'est des mauvaises D'accord. choses. Attends, non, va au but. Parce que, tu sais, j'aime bien quand les choses sont Direct. non, et puis très rétrécies dans le temps. Parce que, hé, Ouais. j'ai déjà entendu tellement de cinéma. Je ne te connais pas, mais tu ne me connais pas non plus. Mais j'ai des gens, voilà. Moi, le cinéma, si j'ai envie d'aller au cinéma, je paye ma place, mais on me, voilà. Je t'écoute. Ben, messieurs, dames, entendez ceci. Ben, pour ma part, l'expérience d'un être humain qui vit sa vie est souvent teintée de souffrance du fait de quoi? Du fait de son ignorance à ne pas connaître le monde, du fait d'être avide, de vouloir beaucoup de choses, et du fait d'être en colère quand il n'a pas ce qu'il veut. Voilà. Et de cela, bien sûr, il en souffre. D'accord. Ou peut-être de l'ego de certaines peuplades à, comment te dire, vouloir piller d'autres peuplades en essayant toujours de les inférioriser, leur marcher dessus. Peut-être.
C'est possible aussi. Mais Wally, est-ce que la question que tu es, parce que peut-être que tu aimerais que l'apprenti soit un peu plus euh, pragmatique avec toi, est-ce que parce que euh, Oui, je viens de comprendre. il, Ok. il faut peut-être que tu lui demandes qu'il soit un peu plus pragmatique pour que tu puisses conceptualiser ce que lui, en fait, dit vivre. Tu vois un peu? Mais peut-être Parce que il est autant en souffrance que moi, en fait. C'est ce que je viens de comprendre. Hmm. en C'est ce fait, que je viens de comprendre. il transmet son témoignage. Il transmet son témoignage non pas au sujet de l'EMI, mais au Hmm. sujet, en fait, de ce que lui, il appelle, en fait, l'éveil. Maintenant, si le témoignage que lui, il transmet est difficilement en fait compréhensible dans la sphère pragmatique pour toi, Oui. tu peux lui demander de te l'expliquer en fait d'une autre manière pour que tu puisses en fait le rendre un peu plus concret. Et Mais là maintenant, pour que je tu suis comprennes en désolé. fait ce que Alors, lui, il veut le dire, euh, plutôt que d'assimiler cela à un endoctrinement euh, Réveil, un endoctrinement sociétal ou racial. Tu vois un peu ce que je veux dire? je comprends exactement ce que tu viens de dire et je tiens à m'excuser par rapport à lui. En privé, on pourra en discuter, mais en fait, moi, c'est peut-être l'ignorance qui m'énerve. Et je suis désolé, et tu vois, c'est mon ego. Donc, il faut que je travaille sur moi, en fait. J'ai pas encore fini d'évoluer. Mais ce que je veux dire, euh, avec toute la bienveillance que j'ai, toutes les informations qui m'intéressent sont enregistrées dans mon être. Pas que dans mon cerveau, dans mon être. Mais par rapport à son discours, le fait de dire qu'on peut évoluer, etc., machin, euh, waouh. Je pense je pourrais en discuter qu'en privé avec lui. Euh, Non, Il y mais a vous pouvez en discuter là, hein, alors, mais, mais en tout respect. ok, Vous en pouvez tout très bien respect. en discuter. Voilà, tu peux en discuter avec lui, tu peux le questionner sur ça. Je pense que il est ouvert hein, pour pouvoir Mais répondre en lui, fait à tes questions, tu vois. d'accord. Donc, vous pouvez en parler tant qu'il n'y a pas d'insulte, tant qu'il n'y a pas Non, non, mais il n'y d'irrespect, aura jamais d'insulte. c'est correct, tu vois. Oui, Donc, vous pouvez très bien en discuter et c'est normal que tu puisses te questionner parce que quand on donne un témoignage, bah après, c'est normal que les gens ont des questionnements à poser par rapport au témoignage, etc. Donc, je pense pas il sera vexé de pouvoir répondre à ça. Donc, pose-lui les questions. Si jamais tu as envie, bah, qu'il te concrétualise en fait un peu plus les choses pour que tu puisses en fait le comprendre ou le visualiser, je pense pas qu'il le prendra mal. Non, j'ai compris, Réveil. Mais je pense que c'est à chacun de. J'ai pas à forcer qui que ce soit à avoir une compréhension rapidement. Euh, Waouh! Chacun monte les marches à sa cadence ou pas. Donc je suis désolé. Hmm. On peut les descendre aussi. Oui. Ben, Donc, alors je vais poser justement, la question à la place de Wally. Voilà, je vais poser la question à la place de Wally. Ce que Wally aimerait comprendre, c'est lui qui est voilà d'une spiritualité euh, un petit peu basée Endogène. sur des pratiques, voilà, des pratiques en fait en Afrique et qui est aussi de base culturelle liée en fait à cet aspect d'occidental. C'est d'où il a parlé en fait de Gaulois. mhm, Il aimerait que tu puisses en fait lui comprendre, enfin lui expliquer euh, comment lui, qui est gaulois, avec sa spiritualité africaine, pourrait conceptualiser
ce que toi tu considères comme étant l'éveil. Cet Mhm. éveil-là que tu vis, voilà, comment lui il peut en fait le concevoir pour qu'il puisse se dire, mais c'est pas tout simplement le même genre d'endoctrinement que certains, se disant missionnaires, sont venus expliquer et vouloir en fait mettre dans la tête en fait de telle ou telle personne. Concrètement, voilà, c'est ce questionnement-là Mhm. qu'il aimerait que tu puisses en fait apporter un peu plus de d'éclaircissement dessus. Ok, alors est-ce qu'il serait en mesure d'entendre par rapport au fait que l'une des choses qui unit les êtres, c'est la souffrance, et par le fait qu'ils en souffrent? Oui, je pense, hein. Oui, je Mhm. pense il peut entendre hein, ton explication. Ok. S'il a quelque chose à dire, il le dira. On est vraiment sur un panel où Mhm. chacun peut s'exprimer, hein. Tout le monde a droit à la parole. Ok. Eh bien, messieurs, dames, entendez ceci, il y a quelque chose par rapport aux êtres humains qui est assez flagrant, c'est que les êtres humains, tant qu'ils ne se connaissent pas, ont un point commun, c'est qu'ils souffrent de leur ignorance. Et de là, ils ont entre guillemets une sorte d'aide que sont les dieux qui, eux, font en sorte de travailler avec les hommes pour que cette ignorance ou les fruits de l'ignorance puissent revenir à eux de manière à ce qu'ils ne se perdent pas et qu'ils puissent continuer à vivre pour expérimenter la voie. Et voilà. Donc les dieux et les hommes fonctionnent ensemble pour justement arriver à mettre un terme à leur souffrance ou à la souffrance et ainsi euh, dépasser les obstacles qui individuellement sont parfois des fois difficiles à abandonner, ne serait-ce que l'ignorance par exemple, mais il y a aussi l'avidité ou la colère et, euh, et donc les trois poisons, quoi. Donc quelle chance au fond finalement d'être un être humain, puisque en tant qu'être humain, celui-ci a la possibilité en fait d'être comme ses congénères, hein, à traverser l'existence plus ou moins difficilement, plus ou moins facilement, et au bout du compte, d'arriver à avoir un petit peu de détente ou de relâchement une fois l'orage passé ou le trouble abandonné. Euh, mais, mais le chemin, il est difficile pour tout individu, hein, qu'on soit français, algérien, turc, arabe, maghrébin, juif, euh, que sais-je encore comme être humain en ce monde, voire même dans d'autres plans d'existence, il y a de la souffrance. Et, euh, et ne serait-ce qu'à simplement voir à un niveau très, très grossier, hein, les êtres de l'enfer, par exemple, c'est même pas des êtres dans l'enfer. Et pourtant, ils souffrent encore plus qu'on ne l'imagine. Il y a des esprits affamés qui, eux, souffrent un petit peu moins, les animaux un petit peu moins, les humains, on va dire que ce sont ceux qui souffrent normalement. Et puis, il y a les demi-dieux et les dieux qui, eux, souffrent de plus en plus subtilement. Mais dans le monde tel qu'il est, hein, quelles que soient les personnes des sirènes, eh bien, il y a de la souffrance et des devoirs de chacun, suivant son règne, de faire de son mieux pour se sortir de sa souffrance, jusqu'au moment où, une fois sortis complètement des souffrances, lorsqu'ils sont sortis complètement de leur souffrance, libérés, eh bien, ils vivent l'extase, ils vivent l'éveil, ils sont libérés. Mais en attendant, ils continuent leur existence et puis ils font de leur mieux pour y arriver. Donc, ouais. Oui, voilà. Est-ce que vous pensez que la souffrance n'est pas quelque chose qui fait que, en fait, on est tous pareils à un moment donné dans notre vie? Est-ce que c'est pas ça qui fait que, ben, on essaye tous à un moment donné de se serrer les coudes pour ne plus souffrir, ou est-ce qu'on pense que on est le seul à souffrir et que les autres souffrent pas?
ignorance, avidité, colère, c'est intéressant parce que ça me parle. Hmm. Euh, Ce qui serait intéressant, c'est que culturellement, on puisse tous se poser autour d'une table, respecter. Ouais, je te parle comme ça, l'apprenti. Ouais. Je viens de comprendre. Mm. Tu viens de me sortir ce qu'il y avait dans ton cœur. Mm. C'est comme ça. Et ça fonctionne comme ça, en fait. Mais Ouais. ça ne est ignorance, avidité, colère, ça donne que des guerres, ça tue des peuples, ça essaye d'en transformer d'autres, et ça va sur la destruction de l'humain, de l'humanité, de culture, etc. Donc, ce qui est intéressant, ça serait bien qu'un jour, comme maintenant, euh, avec Internet, etc., c'est que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on puisse échanger, parce que je pense qu'on a plein de choses à s'apprendre, mais Mm. il n'y aura plus d'ignorance, l'avidité. Il faudrait qu'on puisse accepter que la planète ne nous appartienne pas, et la colère, je ne vois pas d'où vient la colère. Parce que si moi, il fallait que je parle de la colère, Ouais. si moi, je m'y mets, je m'y mets, Mm. je m'y mets cette culture, il n'y Mm. a plus, il y a plus d'humanité. Mm. Ouais, je te promets, et je le pense du fond du cœur. Ouais. Tout ça pour dire que ça serait bien qu'on prenne du recul et que chaque culture puisse se mettre autour d'une table et débattre et s'apaiser. Et de toute Ok. manière, il n'y a plus le choix maintenant. Il n'y a plus le choix, tu l'as remarqué. Oui. Tu l'as Oui. remarqué. Oui. Hmm. Et Ouais. là, Est-ce, c'est même plus une histoire d'astral, c'est une histoire, c'est une C'est histoire délire. réelle. Wally, excusez-moi, monsieur. Oui, Wally, excusez-moi, pour, je vous pour, écoute. toi, pour toi, que signifie l'éveil? Qu'est-ce que l'éveil pour toi? Si tu L'éveil, dois, oui, si tu dois exprimer la notion d'éveil, il y comment a, tu hmm, l'exprimerais? j'adore ta question. Ma notion d'éveil, ça serait de savoir pourquoi je suis là. Comment te dire? Euh, que mes yeux, tu rigoles si tu veux ou non, hein, mais que mes Mm. yeux pétillent quand je découvre une nouvelle plante, un nouvel animal. Mm. Mince, je connaissais pas cet endroit. Ah, mince, mon voisin, super sympa. Voilà. Mm. Pour moi, c'est ça l'éveil. Parce que quand tu fais aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, crois-moi, la malédiction arrive. D'accord? Tu fais à quelqu'un quelque chose de pas bon, mais tu es obligé de récolter. C'est logique. Mais il y a une logique. T'as même pas besoin Bon, d'aller à l'école pour comprendre ça. Wally, un Alors, Wally, repose-moi une autre un question. Wally, un Wally éveillé. Ouais, Comment désolé, serais-tu Rémi. si tu étais quelqu'un d'éveillé, un Wally éveillé? Ah, si j'étais éveillé, Oui. Faut rester en dehors. alors, si j'étais éveillé, je pense que déjà, je serais en paix avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. Parce que, comment te dire? Je vais, tu sais, je pense pas que à mon petit quartier, ni à ma ville, ni à mon pays, ni au pays qui m'entoure. Tu sais, j'essaye de penser global. Ça veut dire, je me mets dans la tête des gens. Je te donne un exemple, hein, tout bête, hein. J'ai des enfants. Si j'entends qu'il y a un enfant qui a eu un problème, etc., ça m'ennuie, ça me fait du mal parce que je pense, tu vois, Mm. Oui. ça me ramène des choses. Si j'entends qu'il y a quelqu'un qui a eu telle maladie, etc., qui est décédé, c'est une femme, etc., ça me fait penser à ma cousine, etc. On est tous liés. Et si vous avez envie de fuir, vous pouvez essayer, mais vous ne pourrez jamais. T'as bien entendu ce que j'ai dit, vous ne pourrez jamais fuir. Nous sommes tous unis, que vous le vouliez ou non.
Après, chacun choisit son chemin. Moi, je connais mon chemin. Ah non, mais on peut rigoler de ça. Il y a pas, il y a pas de culture, il y a rien du tout. C'est chacun choisit son chemin. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fin de compte, tout est lié parce qu'il faut un équilibre. Hein. T'as une jambe gauche, t'as une jambe droite. Tu préfères laquelle? Ah, je suis droitier. La jambe de bois. J'aime pas ma jambe gauche. Allez, on me la coupe. D'accord. Ok. Non mais Au moins, ça va. C'est ah bon, Bab. c'est intéressant, hein, Ouais. ce qui est en train d'être dit là. Je trouve ça très intéressant. Par exemple, dans ce que l'apprenti en fait a dit, il a parlé que ce qui est commun aux êtres, c'est la souffrance. Mm. La question que moi je pose, c'est cette souffrance-là, pour qu'elle puisse s'arrêter, il faut donc la compenser, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Ok. La souffrance que Wally vient d'extérioriser, Mm. comment comptes-tu la compenser? Eh bien, c'est bien simple. Réveiller. Tu vois. C'est que, m'étant éveillé, je ne reviendrai plus. Oui, mais toi tu es éveillé, Oui. ok? Bah oui. Toi tu es éveillé et étant éveillé, tu ne reviendras plus. Mm. Mais lui, il n'est pas éveillé. Et cette souffrance, il la vit. Comment Oui. toi tu vas compenser sa souffrance? Eh bien, il est en Parce train que, de vivre son parce existence. que Pas moi de la compenser. tu partages cette souffrance avec lui parce que dans tes gènes, il y a les auteurs de cette souffrance. Mhm. Donc, que tu le veuilles ou non, tu partages ces gènes-là. Mhm. Et tu vis avec ces gènes, tu dors avec ces gènes, tu manges avec ces gènes. Oui. Et Donc, je dirais même plus, c'est au niveau mondial. C'est-à-dire que pour moi, la souffrance telle que je la vis, elle est inhérente au monde. non, attends. Ah bon? Voilà, là, tu sautes d'étape. D'accord. Restons au petit niveau de Wally. Tu Ok. vois, non? Restons au petit niveau de Wally. Wally vit sa souffrance. Souffrance que toi aussi, tu partages, vu que la souffrance est commune. Et toi, à partir du moment où tu es sorti de cette souffrance, à travers l'éveil, mais tu n'es pas encore totalement sorti de cette souffrance parce que ton incarnation fait que tu as tout de même des aspects de cette souffrance, vu que tu partages les gènes qui sont communs avec cette Mhm. souffrance avec lui. Donc, comment ta partie qui partage ces gènes-là compte compenser cette souffrance? Je ne parle pas de ta partie qui est sortie de cette souffrance. Mhm. Je parle de ta partie qui partage cette souffrance. Comment comptes-tu compenser cela? Eh ben, c'est simple, c'est un point intéressant que tu mentionnes ici, Réveil, et je le dis à tous, hein, c'est que par rapport à la souffrance, en fait, il y a deux manières d'aborder la souffrance. On pourrait dire même trois, si on veut être précis, il y en a trois. C'est de souffrir de la souffrance, de ne pas souffrir de la souffrance, ou d'en être indifférent. Et justement, la souffrance, c'est pas parce que on considère la souffrance comme étant souffrante qu'elle est. La souffrance en elle-même n'est pas souffrante. Si elle est souffrante, c'est du fait d'être un individu qui, du fait de souffrir, se trouve en face de la souffrance et a l'impression que la souffrance le fait souffrir. Et de ce fait, par conséquent, se dit qu'il souffre de souffrance. Mais encore une fois, c'est pas la souffrance qui le fait souffrir, c'est sa propre condition d'être vivant, humain, suivant les plans, qui, du fait de ne pas vivre son existence, se retrouve en fait en train de vivre son existence d'une version souffrante. Puisqu'en fait, en vérité, l'être humain ou l'être vivant
vit toujours son existence, et c'est par le fait d'ignorer son existence que son existence lui revient comme étant souffrante. Puisque autrement, comment pourrait-il être dans ce monde? Donc, c'est un point qui n'est pas évident parce que on est proche justement des portes de la mort, hein, quand on parle de ce genre de choses. Mais c'est de cela qu'on parle, en tant qu'individu, en tant qu'être vivant, etc. Et je viens à ton point que tu mentionnes un petit peu, c'est comment compenser à un certain niveau cela par rapport à ceux qui sont justement en train de souffrir de ça. Et bien justement, en tant qu'individu, un peu comme les animaux qui ont une conscience de groupe, et bien de la même manière, les êtres humains, par le fait de souffrir aussi, quelque part ont un point commun qui est la souffrance. Et la souffrance, pour les êtres humains, elle va être répartie entre les êtres humains d'une manière à ce que ceux qui savent facilement, par exemple, faire du pain, soient en mesure de faire du pain et que ce soit pas une labeur pour ceux qui ne savent pas faire du pain. À l'inverse, ceux qui savent acheter du pain, que ce soit pas une labeur pour eux de devoir faire du pain et quelque part donner cet argent au boulanger qui lui, du fait d'avoir pris le temps de faire du pain, qui n'est pas trop une labeur mais quelque chose qu'il sait faire, eh bien peut leur donner du pain. Donc il y a en résumé une sorte de collaboration mais qui ne se fait pas au niveau comme des animaux par exemple d'avoir une conscience commune, mais plutôt au niveau d'une conscience de ce que c'est que de traverser l'existence au travers des souffrances et dont chacun va faire en sorte d'aider son prochain d'une certaine manière, sachant sa compétence dans tel ou tel domaine. Voilà comment. Et donc moi, dans ce niveau-là, comment je compense tout ça? Par le fait de vivre la souffrance à un point où elle n'est plus souffrante pour l'individu. Voilà. Si c'est ça ma contribution, voilà, vous en avez aussi l'explication. Dans ce que tu viens de dire, c'est que j'essaie de résumer un petit peu de manière simple, hein. Ouais. C'est que, en quelque sorte, euh, est-ce que tu serais en train de dire que cette souffrance-là, euh, elle est une illusion? Et du coup, comment compenser une illusion? C'est de prendre conscience qu'elle n'existe pas. C'est un petit peu ce que je comprends, hein, de de ce que tu dis. Et si c'est ce que je comprends, ça signifierait que tu es en train de lui dire que pour qu'il puisse euh, sortir de cette souffrance, il doit considérer que cette souffrance-là n'existe pas. Bon, ici, il y a un problème. Parce que quand tu connais la notion de traumatisme transgénérationnel, je reviens encore sur l'aspect de ces gènes-là que toi aussi tu partages, vu que la souffrance est commune, selon ce que tu as dit. Bon, cette souffrance-là, elle est écrite dans les mémoires génétiques de Wally. Et cette souffrance est aussi écrite dans tes mémoires génétiques. Ta partie où c'est écrit, tu la vis. La preuve, tu manges, tu bois, tu vas aux toilettes. Bon. Lui aussi, il vit ça. Comment toi, tu peux lui demander de considérer que cette souffrance est une illusion, alors que lui, il vit en termes de traumatisme transgénérationnel? Ce que ça ressort, c'est un petit peu comme le prêtre qui se lève et qui vient dire en fait quelque chose aux indigènes, que voilà, il leur apporte en fait la solution pour leurs problèmes. Ouais. Donc, toi, tu fais un petit peu la même chose parce que
Tu lui dis que tu lui apportes une solution pour son problème de souffrance. Et la solution que tu lui apportes, c'est de lui dire que cette souffrance est une illusion. Mais comment lui peut-il accepter l'illusion de cette souffrance lorsque toi, dans tes gènes, tu vis toujours selon cette souffrance? Je vais te dire pourquoi je te dis ça. Oui. Au jour d'aujourd'hui, si jamais, par exemple, l'État français décide de considérer que cette souffrance est une illusion et qu'il ne vivrait plus en termes de gènes avec cette souffrance, il aurait déjà lâché tous les pays africains qu'il tient. Et aujourd'hui, la France serait en fait l'un des pays les plus en difficulté au monde. Toi, en tant que Français, vu que tu as aussi ces gènes-là, et tu bénéficies dans tes gènes de ça, de cette souffrance, comment tu peux dire à quelqu'un, cette souffrance est une illusion, tandis que la personne vit toujours cette souffrance, non seulement de manière traumatique, transgénérationnelle, mais aussi dans ses gènes, et que toi aussi tu bénéficies de cette souffrance dans tes gènes, et tu bénéficies aussi dans tes gènes du traumatisme transgénérationnel, de l'esclavagisme. Comment tu peux dire ce discours à cette personne si toi-même tu ne compenses pas véritablement? C'est pour ça que il te dit, peut-on se dire spirituel ou éveillé si on n'est pas capable de faire à l'autre ce qu'on voudrait qu'on nous fasse? Ce qu'il est en train de te dire, c'est que si tu te positionnes dans sa situation et que tu as vécu cette souffrance de génération en génération, parce que tu les as dans tes gènes encore, Ça va être compliqué, je pense. et que ça continue toujours Ah ouais. jusqu'aujourd'hui, Oui. est-ce que tu aimerais que quelqu'un vienne te tenir le discours que cette souffrance est une illusion? Il va exploser en vol. Toi, tu tiens. Ah ouais. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, là, on revient vraiment sur, voilà, tu es L'origine. un éveillé, tu es L'origine. en face de quelqu'un qui peut-être ne l'est pas et qui vit une souffrance. Toi, tu es sorti de cette souffrance. Mais penses-tu que tu pourras réellement le faire sortir de cette souffrance de cette manière? Il faudrait connaître le dos de Monsieur Dessalines pour comprendre. Ça fait partie de ma culture, mon histoire. Je suis désolé, c'est un petit intermède, un petit bonbon sucré. Désolé. Ouais. Éveiller veut vraiment dire il y a un enfant qui meurt dans le monde, mais il peut être vietnamien, il peut, ça me fait du mal. D'accord? Donc, quand on parle d'éveiller, il faut vraiment parler d'éveiller. Il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas de cinéma. Il faut connaître la vie des gens. Après, essayer de faire croire aux gens, quand tu mens, c'est une malédiction que tu mets sur les gens. Et moi, quand tu essaies de me mentir, je m'en vais. Merci. Aïe, aïe, aïe.